On se retrouve à nouveau pour cette série de vidéos sur le timeout. Vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à le faire. On va se parler aujourd'hui de la mise en application. D'abord, que nous dit la science, le BP, l'Evidence-Based Practice d'Alan Kasdin? Eh bien en fait, c'est que la punition, le timeout en lui-même, ne sert à rien, il n'apprend rien. Il ne peut être envisagé de manière très parcimonieuse que dans un environnement appelé le time-in, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du time-out, où il y a tout un tas de comportements et de renforcements positifs afin d'amener l'enfant à avoir des solutions concrètes, comportementales et relationnelles aux problématiques rencontrées. Il exprime aussi qu'il n'y a pas besoin d'enfermer l'enfant. Un point important, que le temps doit être très court. Selon les études, c'est que la première ou la deuxième minute qui va être vraiment efficace dans le sujet. Maintenant, vous lire son résumé de ce que devrait être le time-out en 5 points. Point numéro 1. Il doit être utilisé avec parcimonie, car les effets secondaires d'une punition excessive sont plus importants que les avantages que le time-out pourrait avoir. Point numéro 2. Il doit être bref, parce que l'effet positif du time-out sur le comportement est presque entièrement concentré dans sa première minute ou sa deuxième minute. Certains parents se sentent obligés d'ajouter plus de temps pour satisfaire leur sens de la justice, mais le temps supplémentaire n'a aucune valeur en termes de changement de comportement. Si vous sentez que vous devez dépasser 1 ou 2 minutes, considérez 10 minutes comme la limite supérieure extrême. Point numéro 3. Il doit être immédiat, suivant au plus près le comportement qu'il a rendu nécessaire. Si vous le pouvez, faites-le sur place, pas en rentrant du magasin ou de la cour de récréation. La temporisation différée est inefficace. Point numéro 4. Il doit être fait isolé des autres, avec l'enfant dans une pièce séparée ou assis seul sur une chaise sur le côté. L'isolement complet n'est pas nécessaire si vous pensez qu'il serait bon de garder un œil sur l'enfant. Numéro 5. Il doit être administré calmement, sans colère ni vengeance et sans avertissement répété, qui perdent leurs effets s'ils ne sont pas régulièrement suivis de conséquences. Expliquez clairement à l'enfant quels comportements ont conduit à un time-out, puis soyez cohérent pour en déclarer un lorsqu'un tel comportement se produit. Un avertissement suffit. Change de livre maintenant avec celui de Caroline Goldman, qui ne donne pas de pistes de comportement positif, mais ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas trop revenir dessus, et qui soutient que la punition est apprenante. Dans la mise en pratique, voici ce qu'elle préconise. Entre 1 et 2 ans, le regarder dans les yeux, s'agenouiller à son niveau, lui expliquer calmement mais fermement l'interdit, pas plus de 3 fois par transgression, ensuite lui répéter sera inutile, car maîtriser l'information n'a jamais suffi à rendre sage, c'est par l'éprouver de la frustration que les règles s'intégreront. Le prévenir que s'il recommence, il sera puni. S'il a plus de 2 ans, le prévenir d'un simple « tu t'arrêtes ou tu sors, je compte jusqu'à 3 ». S'il continue, l'exclure immédiatement dans sa chambre ou toute autre pièce sécurisée et éloignée de l'espace commun, entre parenthèses sans écran. Économiser les mots, fermer la porte, entre parenthèses pas à clé, lui interdire d'en sortir. Il y a un petit exemple entre parenthèses de ce qu'on peut dire. Tu es puni, je viendrai te chercher quand la punition sera terminée. Allez le chercher au bout d'un temps proportionnel à la transgression et ou lorsqu'il pleure moins, indice du renoncement à l'objet de son désir. 2 points, les limites vont s'internaliser. Préconise aussi dans certaines situations d'augmenter le temps de la punition. L'autrice préconise aussi que si le comportement a lieu dans un magasin ou pas à la maison en tout cas, où la chambre n'est pas, de différer la punition. Voilà pour la mise en application. On se retrouve pour la conclusion.